On va essayer de commencer. Et là, le sujet, par rapport à ce que vient de parler l'interlocuteur précédent, il a parlé de prévenir et guérir. Donc là, on va plutôt justement suivre la partie prévenir. Essayer de prévenir le problème avant qu'il ne surgisse. Et c'est peut-être la bonne solution. Donc je vais vous présenter un modèle de sécurité préventive. Vous savez, en sécurité, il y a plusieurs modèles. Il y a des gros modèles des modèles dits réactifs. Il y a des modèles de protection qui vous protègent. Il y a des modèles réactifs qui aident à vous guérir. Et il y a des modèles préventifs. Donc là, on va regarder sur le modèle préventif. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Eagle? Je vous ai mis un gros indice sur la slide. Bon, là, vous n'êtes pas très participatif. C'est pas cool, mais bon. Donc Eagle, ça veut dire hérisson en allemand. Je ne le savais pas non plus. Mais donc Eagle, c'est le nom de notre entreprise, qui est effectivement une entreprise allemande. Et avec un hérisson qui s'y frotte, s'y pique. Donc c'est un peu de la sécurité. Rapidement là-dessus, parce que tous les interlocuteurs peut-être vont partager qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la cyber. Enfin, aujourd'hui et puis hier, ça fait un petit peu quelques années que je roule ma bosse sur ce secteur. Voilà, nos clients, ils font plein de choses, ils installent plein de solutions. Mais globalement, il y a toujours plus d'attaques. Hein, il vous suffit de lire la presse. Il y a toujours plus d'attaques. Il y a toujours plus de complexité. Alors aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a l'IA qui arrive. Alors, l'IA va nous sauver. Hein. Grâce à l'IA, il n'y aura plus de complexité. Bon, il va falloir voir. Enfin, il y a des gens qui font de l'IA ici, sécurité, parlez-leur sur les stands. Mais moi, je pense que ça va apporter moins de complexité et en même temps, ça va apporter plus de problèmes de sécurité. Donc voilà, on rajoute encore quelque chose. Et puis, faisant bon an, mal an, tout ça, ça rajoute des coûts. Hein. Je ne sais pas si vous êtes tous clients, il y a peut-être des étudiants. Donc les étudiants, les coûts, pour l'instant, ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais quand on est client et qu'on a un budget, qu'on a plein de trucs à faire, je peux vous dire que ça aussi, c'est un critère extrêmement important à surveiller. Alors vous voyez, des attaques, il y en a plein. Je vais prendre l'exemple que deux. Il y a une attaque à Pau. Alors vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on attaque quelqu'un à Pau? Bon, il se trouve qu'on a un Premier ministre qui est à Pau, donc je ne sais pas si c'est lié, mais il y a même des attaques dans les régions. Et puis le petit écran bleu, là, ça vous le connaissez en bas à droite, le petit écran bleu. Bon, alors ça, c'est un peu Microsoft. C'est un peu CrowdStrike, pourtant CrowdStrike est censé vous protéger, mais bon, la vie n'est pas simple. Alors nous, chez Eagle, qu'est-ce qu'on se propose de faire? On vous propose d'améliorer, en fait, c'est ce dont je vais vous parler, c'est d'améliorer la posture de la sécurité de vos postes de travail. S'ils sont plus costauds et qu'ils sont plus résistants à la menace, vous aurez moins de problèmes. Le problème, c'est quand vous faites ça, vous rajoutez beaucoup de complexité. Les équipes qui vont gérer vos postes de travail, eux, ne sont pas d'accord. Donc là, on essaie aussi de le faire de façon hyper simple, beaucoup plus simple que Microsoft. Et éventuellement, on va essayer de vous réduire pour ceux qui vont devoir acheter, réduire les coûts. Donc c'est un peu nos trois missions. Là, en un quart d'heure, ça va être chaud, mais on va tenter. Est-ce que vous êtes allé au cirque récemment? Plus personne va au cirque. Si vous êtes allé au cirque, alors dans le cirque, dans le temps, on allait souvent au cirque, mais il y avait plusieurs endroits. D'un côté, il y avait les lions, de l'autre côté, il y avait les trapèzes. Il y avait plusieurs, et il y avait un monsieur loyal qui était censé un peu coordonner tout ça. Donc nous, notre solution, c'est d'essayer de proposer à un client d'être le monsieur loyal sur 3 pistes. Alors, il n'est pas forcément au cirque, hein, lui, il est dans son entreprise, mais des fois, l'entreprise et le cirque, des fois, ça peut être un peu la même chose. Donc les 3 cirques qu'on a, le premier cirque, c'est la gestion ce qu'on appelle les assets en anglais, c'est-à-dire la gestion de votre parc informatique. Et dans une entreprise, même une petite, ça peut être extrêmement compliqué. Vous êtes par exemple dans un hôpital, c'est petit un hôpital pour certains, ça vous semble, c'est facile un hôpital. Non, c'est pas du tout facile. Il y a plein d'appareils biomédicaux, il y a des appareils pour l'administration, des appareils pour les docteurs, les radios, les trucs. La gestion de votre parc informatique, c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Le deuxième casse-tête que vous avez, c'est les applications. Parce qu'on a de plus en plus d'applications. Et donc, il faut que vous arriviez à faire entrer vos applications dans votre informatique, c'est pas la vie, je veux pas dégoûter les étudiants, hein, mais la vie informatique, c'est sympa, mais c'est pas simple. Et le troisième truc, c'est la sécurité. C'est-à-dire, pour essayer de protéger l'accès à vos applications sur vos PC ou sur autre chose, il va falloir sécuriser. Et là, vous rajoutez énormément de complexité. Et bien entendu, le gars ou la fille qui va gérer les matériels, le gars et la fille qui va gérer les applications, le gars et la fille qui va gérer la sécurité, devinez quoi, c'est 3 services différents. Ah non, ça serait trop simple s'il n'y avait qu'une seule personne. Donc nous, qu'est-ce qu'on va se proposer de faire? On va se proposer à travers cet operating system, puisqu'à la fin c'est un système d'exploitation, d'essayer d'offrir
un peu comme sur un iOS et avec l'App Store ou sur un Android avec Android Store, de pouvoir en fait mettre quelque chose d'extrêmement sécurisé qui va vous permettre de vous installer sur n'importe quel type de matériel, qui va vous permettre d'aller descendre les applications dont vous avez besoin, quelle que soit l'application. Alors, c'est des applications qui sont quand même en mode connecté. Hein. Vous ne pouvez pas tourner une application sur le poste de travail, donc vous êtes forcément en VDI, en SaaS, voilà. Et qui va vous ramener toutes les fonctions de sécurité que votre équipe sécurité a mis en place dans votre entreprise. Vous n'avez pas à vous casser la tête là-dessus, vous êtes capable de les récupérer. Donc, c'est un système d'exploitation. En général, qu'est-ce que vous avez comme système d'exploitation sur vos ordinateurs? Windows. Merci monsieur, il participe bien. Bon, il y a les gens qui font un peu de Mac aussi, mais bon. On va essayer de vous alléger la façon de gérer la sécurité. Pour vous, la sécurité, ça doit devenir facile. Enfin, c'est une proposition qu'on essaie de vous faire. On va être très modulaire, c'est-à-dire, je prends un cas d'école, que vous avez un PC libre-service pour, par exemple, un grand gouvernement qui va vous permettre d'accéder à une application. Le seul truc qu'il a besoin de faire, c'est d'accéder à une application. Nous, on va être capable de lui donner un environnement sur lequel le seul truc qu'il pourra faire sur le PC, c'est accéder à une application. Donc vous allez enlever tous les autres softwares qui vont vous servir à rien en l'occurrence. En enlevant tous ces softwares, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez votre surface d'attaque et donc vous êtes beaucoup moins prône à vous faire attaquer. Avec Windows, vous ne pouvez pas. Vous installez Windows, vous ne l'installez pas. J'ai rien contre Windows, hein. Ceci, c'est un très bon operating system et je l'utilise, mais il y a des cas d'usage pour lesquels Windows, ce n'est pas forcément votre ami. Et forcément, on va essayer de s'installer dans les architectures Zero Trust. Alors, il y a plein de mots hyper compliqués, le Zero Trust hyper compliqué, personne ne comprend rien. L'informatique, elle est en train de se déplacer, elle se déplace de chez l'utilisateur dans le cloud. Et l'utilisateur, lui, combien d'entre vous allez au bureau tous les jours? Levez la main. Ah, il y a quand même des gens qui sont tenaces. Les utilisateurs, maintenant, ils sont ici, moi je me connecte. Vous êtes plus chez vous, donc pour sécuriser, c'est un peu compliqué. Les données, elles sont plus chez vous et vos utilisateurs sont plus dans votre entreprise. Comment vous faites? Bon, vous faites du Zero Trust. Passez nous voir sur le stand, je vous expliquerai un petit peu les bases si ça vous intéresse. Voilà, notre outil, il cherche à s'insérer dans l'informatique. On ne cherche pas à faire à la place des autres. Les autres font des super trucs. Nous, on cherche simplement à se mettre pour vous faciliter la vie, pour se connecter à ces trucs-là. Donc voilà, vous facilitez la vie, je prends des exemples. Je sais pas, vous avez décidé de bosser avec HP parce que vous aimez bien HP, parce qu'ils sont supporters, je crois, du Real Madrid, si je me rappelle bien, sur le maillot du Real Madrid. Alors si vous êtes au PSG, vous allez être chez Lenovo. Vous voyez, c'est compliqué la vie. Hein. Vous allez utiliser du Microsoft, mais en mode SaaS. Ou non, vous voulez utiliser du VMware qui vient de changer de nom parce qu'ils ont vendu l'entreprise, donc maintenant ça s'appelle Omnisa. Et puis, pour votre sécurité, le collègue d'avant qui parlait de YAM, vous utilisez Microsoft Entra ID. Et puis le voisin d'après, non mais moi j'utilise pas ça du tout, j'utilise Okta. Mais non mais moi j'utilise pas ça, j'utilise Ping Sécurité. C'est le client, vous utilisez ce que vous voulez, nous on arrive, on se connecte très simplement. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que notre operating system il est sécurisé? C'est tout bête. Déjà, il est en lecture only. Vous ne pouvez pas écrire sur votre PC. Parce que les virus, il ne faut pas rêver, hein, ils n'arrivent pas comme ça, comme des abeilles. Hein. Ils arrivent, ils s'installent sur votre machine et après ils font plein de trucs méchants. Bon, nous, déjà, on ne peut rien installer sur la machine. Donc déjà, là, vous voyez, c'est... Après, on va s'assurer qu'il y a quand même des trucs qui sont installés sur la machine au départ. On s'assure que ces trucs-là, ils ne peuvent pas être modifiés. Donc voilà. On s'intègre, vous pouvez vous connecter, toutes les données sont encryptées. Et en plus, il n'y a pas de données locales. Oui, alors, le hacker, il va devoir voler des données qui n'existent pas. Et si elles existaient, elles seraient encryptées. Vous voyez que là, le rôle du hacker, il a quand même... c'est un peu dur, hein, la vie pour lui. Hein. C'est un petit peu difficile. Si vous voulez plus de détails là-dessus, passez nous voir au stand 15 et puis on pourra vous expliquer avec plus de détails. Ça, c'est notre portail App Store. Alors vous voyez, il n'y a pas tellement de jeux là-dessus. Hein. C'est pas le truc très sympa. Moi, je préfère mon App Store à moi où je descends des applications sympas. Ça, c'est que des trucs professionnels. Donc on va retrouver par exemple le Citrix, on va retrouver... vous voulez aller en Zero Trust avec Zscaler, vous voulez aller en browser sécurisé avec Palo Alto... vous descendez, c'est comme un App Store, vous dites moi j'utilise ça, et automatiquement ça vient s'installer sur votre operating system, mais toujours pareil, de façon hyper sécurisée. C'est pas vous qui descendez une application Zscaler comme ça et ça s'installe, non, ça c'est gros risque. Donc vous descendez quelque chose qui est hyper sécurisé. Alors, l'intérêt de ça quand même, c'est comme vous êtes tout petit, un petit peu comme moi,
Quand vous êtes tout petit, vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs très grands, donc c'est moins cher, parce que c'est tout petit. On va éventuellement, c'est pas forcé, mais vous pouvez retirer vos produits de sécurité, vos EDR, vos antivirus, vos DLP, tout ça. Parce qu'en fait, vous pouvez rien faire sur la machine. Donc, vous pouvez quand même les laisser pour des besoins de visualisation. Parce que quand vous êtes dans l'équipe sécurité, vous voulez tout voir, donc il faut voir aussi les PC qui sont en nigel. Mais éventuellement, si vous êtes vraiment contraint sur le prix, vous n'avez pas besoin de l'installer parce que ça ne sert à rien. Donc vous voyez, vous faites des économies substantielles. On est capable d'économiser à pas mal, 75%. Bon, là, c'est quand même des chats pas mal marketing, hein, mais on peut économiser beaucoup. On peut aussi économiser beaucoup parce que vous avez toujours besoin de nouveaux hardware. Quand est-ce la dernière fois que vous avez racheté pour vous votre PC ou votre Mac? Tous les 3 ans, on est obligé de le racheter. Qu'est-ce qu'on fait, nous, tous les 3 ans? Moi, je fais toujours la même chose depuis 30 ans. Je n'ai pas besoin de racheter mon Mac. Ben, je le rachète quand même. Pourquoi? Parce que machin. Et les operating systems, ils n'arrêtent pas de grossir. Parce que maintenant, on fait plein de trucs, on fait machin, on fait trucs. Ah, on va faire de l'IA maintenant. Waouh. Attention, l'IA, c'est pas gratuit. Ça va en consommer du CPU. Ah, vous allez faire de l'IA, mais vous allez changer tous vos parcs. Ça coûte cher de changer les parcs. Nous, c'est un truc tout petit qui se connecte à une puissance informatique qui est dans le cloud. Le cloud, il est puissant. Il est très, très, très puissant. Mais nous, on n'a pas besoin. Donc, vous pouvez vous mettre sur des machines qui sont en fait les anciennes machines. Et donc, ça vous fait des économies. Éventuellement, ça sauve un peu la planète parce que changer les PC, ça coûte. Donc voilà, ça, c'est un aspect qui est un peu... c'est pas de la sécurité, c'est de l'économie. Mais bon, chez les clients, les budgets, c'est quand même un truc important. Ça, c'est un truc hyper important. Je fais juste 2 secondes. Le gros problème des ransomware, c'est pas tellement le ransomware. C'est quand le ransomware, il agit, bon, vous faites voler vos données, vous payez des rançons, bon, faites ce que vous voulez. Mais surtout, le problème, c'est que votre informatique, elle est par terre. Et vous avez quelque chose à faire. Vous êtes dans un hôpital, il n'y a plus rien qui marche. Comment vous faites pour soigner vos patients? C'est hyper compliqué. Quand vous êtes sur un Windows, si le truc est vraiment ça a vraiment tapé, vous êtes obligé de réimager le poste de travail. Ça prend un temps dingue. Nous, encore une fois, notre operating system, il est en lecture en ligne. Imaginons qu'il se fasse hacker. C'est rare, mais en cybersécurité, tout le monde peut se faire hacker, donc ne disons jamais, jamais. Comme il est en écriture en ligne, qu'il est sécurisé, il est encrypté et il y a de l'intégrité, qu'est-ce que vous avez fait après le ransomware quand votre truc est par terre? Red button switch. Vous ouvrez, vous refermez. Enfin, plutôt, vous le fermez, vous le rouvrez, ça marchera mieux dans ce sens-là. Et hop, le truc réapparaît en 5 minutes. On a des clients hôpitaux qui avaient du Microsoft et de l'IGEL. Je peux vous dire que quand ils ont été attaqués par le CrowdStrike, parce qu'ils avaient du CrowdStrike, c'était ça leur problème, toute leur informatique Windows est tombée. Bon, nous, déjà, c'est pas tombé parce qu'ils n'avaient pas CrowdStrike dessus, parce qu'ils n'avaient pas besoin. Mais après, on peut redémarrer en mettant une petite clé IGEL. On met une petite clé parce qu'il est tellement petit, l'operating system, il tient sur la petite clé. Vous mettez la petite clé, vous rebootez sur la petite clé, vous vous connectez à un back-end de secours, et là, vous reprenez la main sur votre PC, vous êtes capable de le réimager. Et là, bon, c'est quand même un process, mais vous êtes sauvé, vous avez la bouée, vous avez bon. Donc ça, c'est un truc, on n'en parle pas trop, tout le monde parle vachement de ransomware. Ah ouais, le ransomware, les rançons, les rançons. Ouais. Opérationnellement, comment vous faites pour redémarrer vos machines? Ça, c'est un super truc. Alors, quelques clients. Honnêtement, on n'en a jamais assez de clients. Si vous êtes client, passez nous voir, on a besoin de rajouter vos logos là-dessus. Mais je vais vous en prendre 4. Je vais vous prendre le NHS. NHS, vous savez ce que c'est le NHS? National Health Service. C'est le service de santé anglais. Donc on l'a en tant que client pour les raisons que je vous évoque. En général, la santé, c'est très très compliqué. Ils ont des machines dans tous les sens, ils ont des vieilles machines, ils n'ont pas beaucoup de budget, parce que quand ils ont du budget, ils veulent le dépenser sur nous, sur les patients. Ils s'en fichent de l'informatique, mais ils ont besoin d'informatique. Il y a des use cases, on ne va pas remplacer Windows sur tout, ce n'est pas du tout l'idée. Mais sur certaines parties de matériel qui ne peuvent pas être utilisées, sur lesquelles on peut mettre de l'IGEL, sur lesquelles ils peuvent, parce qu'ils sont déjà en VDI, eh ben, on va mettre ça, et NHS, c'est 200 000 postes. Ouais, c'est un énorme client. On ne fait pas les 200 000 postes, mais on en fait beaucoup. Le deuxième, je vais prendre Audi. Qui est-ce qui a une Audi ici? Non, vous le mériteriez. Franchement, vous le mériteriez. Bon, je plaisante, c'est peut-être pas la meilleure voiture, on a des voitures françaises, mais enfin bon, l'Audi, c'est pas mal quand même. On a Audi. Alors, pourquoi Audi, ils prennent de l'IGEL? Ils ont les moyens d'acheter du Microsoft, c'est quoi ce problème? Pourquoi ils font ça? Parce qu'eux, ils sont dans des usines. Donc une usine, ils font une chaîne. La chaîne, c'est 10 ans. Et puis les vulnérabilités, là, le checking des vulnérabilités tous les mardis, non, dans une usine, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que s'il y a une vulnérabilité qui plante la machine, c'est la chaîne qui est plantée. Donc eux, c'est un truc, ça s'installe, c'est petit, c'est costaud, ça fait très peu de choses, ça fait ce que ça doit faire, et ça le fait pendant 10 ans. Voilà, IGEL.
Eagle, je ne sais pas trop comment il faut dire. AXA. Alors vous allez me dire, AXA, est-ce qu'ils ont besoin de bosser pendant 10 ans, les gars d'AXA? Enfin, j'espère qu'il n'y a personne d'AXA dans la salle. Je ne suis pas persuadé. Sauf que quand vous êtes dans une agence AXA et que vous êtes un agent général et que vous devez vous connecter au back-end d'AXA pour faire vos polices, pour répondre à vos clients, déjà vous n'avez pas envie que vos données clients elles disparaissent. Donc éventuellement, si elles ne sont pas en local où vous allez vous faire voler votre PC avec toute l'information sur vos clients, ça vous va bien. Et puis en fait, ils acceptent une application qui est gérée par AXA. Elle n'est pas gérée par l'agent général. L'agent général, lui, éventuellement, il est AXA et puis il est aussi autre chose. IGEL, c'est super pour lui. Ça coûte pas cher, ça ne tombe pas en panne, ça ne se fait pas hacker, ça n'a pas de données et ça se connecte superbement chez AXA. Donc chez AXA, alors AXA Angleterre, parce qu'en général, AXA France, ils sont plus gros, plus intelligents, donc c'est plus dur. Mais on a 60 000 postes chez AXA qui sont en fait leurs agents généraux. Je vous en reprends un petit peu. Luxottica, vous savez ce que c'est? Luxottica, non, les gens qui ont des lunettes, ils connaissent forcément Luxottica. Luxottica, c'est une marque italienne, c'est une super entreprise italienne, ils sont mondiaux maintenant. Chez nous, c'est Grand Optical et je ne sais plus. Donc, pareil, quand vous allez chez Grand Optical pour changer vos verres, moi je le fais, bon, bah, vous avez quelqu'un qui vous explique que le verre que vous avez, qui vous ont vendu il y a 3 ans, qui était super top, machin, ouais, c'est bien, mais c'est plus ça, il faut un autre truc. Donc, on va regarder, nanana, ils sont dans le portail, nanana, oh non, c'est pas cher, ça coûte 1000 €, mais vous inquiétez pas, la sécurité sociale rembourse. Ah bon, monsieur le rembourse, let's go, let's do it. Le seul truc dont ils ont besoin, c'est un poste de travail qui se connecte chez Luxottica, hein, parce que Grand Optical, c'est pas eux la base de données, les lunettes, les verres, c'est pas eux qui les font. Hein. Donc on en a plein de, voilà, ça c'est un dernier use case. Allez, je vous parle d'un dernier petit use case, la NASA, vous connaissez? Vous connaissez la NASA? Bah plus pour longtemps, parce que là je pense qu'avec Elon Musk, ils vont fermer, donc ça c'est un client qu'on va perdre. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Voilà ce qu'on fait. Donc, système d'exploitation sécurisé. Pour NAO, NAO, c'est la virtualisation du poste de travail. Demain, c'est le cloud. Vous consommez tout en cloud. Vous avez plus de Microsoft, vous n'avez plus d'Excel sur votre truc. Voilà. Et donc ça, c'est demain. Mais aujourd'hui, on est là. Donc, passez nous voir sur le stand 15 si vous avez des questions, si vous voulez nous voir. On a des petits chocolats que notre collègue qui vient de Roumanie nous a amenés, donc des petits chocolats made in Roumanie. Passez nous voir. Ils sont plutôt bons. Voilà. Et puis, on a peut-être des petits goodies et tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Je repose la question. Est-ce que vous savez ce que veut dire Eagle? Hérisson, vous avez tout compris. Merci à vous. Je pense qu'il va y avoir quelqu'un après, je ne sais pas où il est. Mais bonne journée à tous et bon séminaire.